Bonsoir à toutes et à Bonsoir. tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Mmh. Changement. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie ce soir d'être en compagnie et d'une grande compagnie avec Didier Frédéric et je suis contente d'être avec toi. Comment vas-tu? Merci Sana. Bah, moi aussi, quand on s'est connecté un petit peu, tout à l'heure là, voilà, il y avait vraiment, Mmh, cette joie du cœur qui était là de te revoir et puis mmh, d'être de nouveau sur la chaîne. Tu m'avais, invité déjà il y a quelques tout à mois fait. et c'était, enfin voilà, c'était chouette, c'était un bon moment et puis, ravi de revenir et puis de parler de nouveau de mémoire cellulaire, de légende personnelle ce soir. Thématique un peu plus précise mais voilà, très heureux et puis, ben, bonjour à tous ceux qui vont regarder en direct et puis après aussi. Mais ouais, Voilà, content. Un complètement. moment d'ouverture et de Merci. partage. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Un moment d'ouverture et de partage parce que bien sûr tu vas nous partager un certain nombre de choses, un partage co-créatif, j'ai envie de dire, entre, la communauté qui sera là, qui pourra à tout moment écrire dans le chat, le public chat, là où vous pourrez écrire, poser vos questions, faire part aussi de vos expériences, échanger aussi entre vous et faire de cette Vibra conférence quelque chose qui soit utile pour vous, quelque chose, voilà, qui vous apporte et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est une Vibra conférence qui est enregistrée, donc qui est disponible également en replay. Si vous avez, l'opportunité de la voir dans son intégralité, parfaitement, sinon vous pourrez la voir un peu plus tard. Pareil pour les personnes qui arrivent en cours de route, vous ne manquerez rien avec le replay. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. Et avant que Didier ne se présente, je voudrais juste m'assurer pour les personnes qui sont avec nous. Bonsoir, Shoba, qui est avec nous, et Namasté également. Nadine nous écrivait à 16h22 déjà prête pour la conférence. Si vous pouviez nous faire part d'un certain nombre de choses, deux choses, tendance à vous demander, si le son et l'image sont bons. Ah, la conjugaison, c'est le masculin qui l'emporte. Donc c'est l'image et le son sont bons. Si vous pouvez, bonsoir Françoise, bonsoir. Bienvenue. Si Oui, vous pouvez nous bonsoir. dire OK, un pouce, quelque chose qui valide pour nous dire: «Allez, là-dessus, on est bon et on peut commencer la conférence». «Oui!» nous dit Marie-Paul. «Oui!» alors oui, pourquoi? Vous êtes contente comme nous d'être là dans cette conférence? Dites-nous. Shoba nous dit: «Tout est OK pour moi». OK, bah, j'imagine que c'est bon. Super. Donc à tout moment, vous pouvez, vous voyez, hein, utiliser ce chat pour pouvoir poser vos questions et poser et mettre vos commentaires. Alors, Ouais, c'est Didier, tu génial l'as de pouvoir voir un petit peu. eh ouais, ça défile, hein, tu vu ça? Ouais, Elisabeth, Karidou, ça y est, ça défile de plus en plus. fort doucement. Merci pour vos retours. Merci, gratitude. Merci beaucoup, Marie-Paul. Oui, pour tout. D'accord, ça marche. Alors, tu le disais tout à l'heure, Didier, tu vois, j'avais la première Ah, fois que mais j'ai ça pris c'est l'heure, contact hein? c'est l'heure. La première fois qu'on a contacté on s'est contactés tous les 2, je crois t'avoir appelé Frédéric. Oui. Je me Bah, souviens bien. ça m'arrive souvent, hein, quand même. Ouais, mais quand même, c'est quand même Didier ton prénom. Je t'avais invité sur la chaîne il y a quelques mois. On avait parlé mémoire cellulaire et c'était très puissant. Les personnes étaient très contentes de cette Vibra conférence, des ateliers qui ont eu lieu sur Zoom aussi, très, très, très Mmh. puissant. Et l'idée était de pouvoir approfondir ce que tu fais tous les jours, ce que tu fais maintenant, et de le faire sur un espace bien particulier. Déjà, dans le cadre de cette Vibra conférence, on va vraiment entrer dans ces clés pour pouvoir écouter les mémoires cellulaires et vivre sa légende personnelle. Tu vas aussi définir certains termes ce soir et on va aussi vibrer avec tout ça. Alors, avant que tu ne te présentes, mais même pas avant que tu ne te présentes, tu vas pouvoir te présenter dès maintenant. Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Didier, eh bien, c'est maintenant la présentation. Alors Didier, dis-nous tout, Ouais, merci. je t'en prie. Ben, déjà, en fait, je crois que je vais rebondir sur cette histoire de Frédéric et tout ça. En fait, Vas-y. je pense que mon nom de famille, en tout cas, il est porteur aussi d'une énergie. Alors j'ai mis longtemps avant de l'assumer et je crois que j'y travaille encore, mais Friedrich, ça veut dire riche de paix et je crois que j'œuvre à cette paix, en moi et puis aussi, j'espère dans les accompagnements et dans tout ce que je propose aussi, voilà, pour les Mmh. autres. Donc finalement, c'est un bon début, je trouve, pour se présenter. Mais ouais, bien sûr. Plus de Voilà. paix et comment? Hem
Bon après sinon, j'ai un parcours, je pense, enfin assez classique, mais comme je le vis de l'intérieur, c'est toujours enfin, j'ai, j'ai commencé à m'ouvrir à la spiritualité plutôt assez jeune, je devais avoir 14-15 ans. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais en fait, j'ai choisi de m'incarner dans une famille qui avait déjà ouvert quelques portes Mmh. et ça a été, je pense que ça a été vraiment hyper bénéfique. Mmh. Du côté maternel, j'ai une lignée, polonaise avec une arrière-grand-mère qui faisait des soins, qui faisait, passer les âmes et les corps et tout, mais j'ai retrouvé ça quand j'étais, assez âgé. Et du côté paternel, plutôt, une relation à la terre, à l'énergie, voilà. Je suis passé dans une école Steiner, enfin pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, centré sur l'enfant et tout ça, et je crois que ça a laissé des traces. Après, j'ai eu besoin de, bah, je pense d'aller justement chercher un petit peu qui j'étais en dehors de ça. Ce qui fait que, bon, ben voilà, l'adolescence, je n'ai pas forcément retrouvé, reconnecté à toute cette subtilité des énergies et tout. Et puis en Mmh. fait, c'est dans une expérience chamanique, quand j'avais 28 ans, j'ai fait mes premières initiations. Et dans une transe, j'ai rencontré un esprit qui m'a passé un message. Et le message était très impératif. C'était si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas crever, quoi. Il y a une part de ton âme Wow. qui va pas arriver à vivre, quoi, qui va pas arriver à s'émanciper, qui va pas arriver à être heureuse, enfin. Et, euh, et en fait, c'était tellement impératif que voilà, j'ai dû suivre cet élan. Mmh. Je savais pas du tout où la vie allait m'emmener. Et ça introduit un petit peu aussi tout ce qu'on va, Et tout ce qu'on va dire oui, ce je sais soir. bien. Euh, Mais bon, voilà, je me suis lancé, j'ai essayé de suivre ce message, cette sensation, cette vibration que je ressentais. Mmh. Et puis ça m'a amené à me former en hypnose. J'avais vraiment envie de pouvoir gérer ma dimension inconsciente, les états modifiés de conscience. Je trouvais ça vraiment super. Le fait de pouvoir se connecter à différents plans, à différentes consciences. Enfin, bon, bref. Voilà, et puis ça m'a emmené à me former, à repasser, je dirais, des diplômes dans la psychothérapie et des choses comme ça. D'accord. L'hypnose, les thérapies psychocorporelles, j'ai fait beaucoup, beaucoup de chamanisme, j'en fais encore beaucoup aussi. Et par le chamanisme, j'entends une espèce de vision animiste de la vie, où il y a toujours une quête d'équilibre, d'harmonie entre les différents plans, les différents esprits qui habitent tous les règnes, et ainsi de suite. Mmh. Voilà, et puis tout ça en rapide, ça m'a conduit ensuite vers les mémoires cellulaires. Ouais. Parce que en fait, dans les accompagnements, c'est comme s'il manquait un truc, il me manquait une espèce de profondeur, euh, d'ajustement, un endroit où Mmh. il fallait aller pour transformer quelque chose en profondeur. OK. Et voilà, en rencontrant un petit peu cet enseignement sur les mémoires cellulaires, l'alchimie, la transformation, dans ce qu'on appelle en alchimie la voie du cœur, Mmh. bah, j'y ai trouvé en fait ma place, quoi. J'y ai trouvé une espèce de synthèse aussi de différents courants spirituels. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi aussi dans tous les accompagnements Mmh. que je propose, mais dans ma vie en général, quoi. Mmh. Euh, Pas forcément se cantonner à une voix, mais d'aller chercher dans toutes les voix qui sont intéressantes, ce qui vibre avec moi, ce qui résonne avec moi. Mmh. Et puis derrière, ben, j'en fais une synthèse, j'en fais ce qui va être peut-être un chemin le plus clair et net possible, pour moi en tout cas. Mmh. Voilà. Et puis euh, j'aime bien garder ça à l'esprit aussi quand je propose quelque chose, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont parler aux gens, des choses qui vont pas forcément leur parler. Mmh. Et au-delà de ça, l'idée, c'est peut-être justement de trouver sa propre voie, ou en tout cas de Bien sûr. creuser sa propre voie, quoi. Mmh. Donc voilà aussi pourquoi on va parler un petit peu ce soir de légende personnelle, parce que bah, à un moment donné, on a tous une voie qui est la plus alignée pour nous, la plus juste.
Mmh. pour nous. Et donc, ben, l'idée, c'est de la trouver, quoi. Génial, génial. Voilà. Merci, merci effectivement de la trouver et tu l'as expliqué, pas sans embûches, c'est sûr aussi, mais et surtout savoir, faire le tri, hein. Tu as parlé d'une synthèse, c'est important ça aussi. C'est-à-dire que quand tu parlais, j'avais une image qui arrivait comme quelque chose qui se tresse, tu vois, entre toutes ces expériences, Mmh. toutes ces formations pour vraiment en garder, vraiment quelque chose de très, synthétique mais solide qui te permettent Mmh. effectivement de créer ton chemin et parfois on peut se disperser. D'où l'importance de ce que tu as aussi partagé ce soir pour justement resserrer et permettre cette tresse, de pouvoir faire cette, synthèse et ne pas se perdre en fait, dans tout ça, dans toutes ces expériences aujourd'hui qui sont disponibles, dans le monde Non, mais spirituel, hein? ouais, j'étais en Dis-moi. train de me dire que, tu vois, parfois, je crois que se perdre, ça fait partie justement du chemin. Ah! Intéressant, bah, voilà, il fallait que je le dise alors. Parfait, Hem, alors on va se perdre un peu là. mais en tout cas, ouais, se perdre, se perdre en se perdre en conscience, quoi. C'est-à-dire que parfois les endroits où on s'attend pas forcément à trouver un trésor ou quelque chose, on le découvre quand même, quoi. Ouais, je comprends. Ah bah, j'y vois D'ailleurs, derrière tout ça oui? excuse-moi, vas-y, Non, vas-y. non, j'y vois le lâcher prise et toutes ces choses dont on dit consciemment pour pouvoir aller chercher autre chose. J'entendais ça quand tu disais se perdre un peu, Mmh. Excuse-moi, Alors je t'écoute. non, non, mais c'est bien, c'est très bien. Moi, je préfère qu'on ait ce temps comme ça d'échange et hem, j'essaie de beaucoup écouter aussi, l'énergie du moment et puis, voilà, Mmh si, mh. dans notre interaction, on va arriver justement à co-construire une belle Yes, vibra-confiance. bien sûr, avec toute la communauté, Mmh. bien sûr, c'est clair. Hem, ben, peut-être que l'idée, c'est déjà de définir, ce que j'entends par, légende personnelle Oui, et tout puis à ça fait. m'intéresse de savoir un petit peu aussi, comment les autres, perçoivent ça ou vivent ça, Mmh mh. ceux qui sont dans le chat ou à l'écoute ou toi aussi. Mmh mh. Bien sûr. Hem, bon, bah, je sais pas vous, mais moi, il y a un livre qui m'a vraiment parlé quand j'étais, plus jeune, c'est le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. Mmh mh. C'est l'histoire de ce berger qui, à un moment donné, démarre une quête pour les plus ou moins bonnes raisons. Il démarre cette quête et puis cette quête va l'amener à traverser une mer, traverser un désert, traverser un certain nombre d'étapes, d'obstacles, comme tu disais, parfois d'embûches, Oui, hem, vers sa légende personnelle, c'est-à-dire vers l'endroit où il se sent lui, complètement à sa place, complètement dans le mouvement de la vie, connecté à l'âme du monde. Et en fait, j'ai l'impression que pour moi, la définition de la légende personnelle, c'est ça, quoi. mmh, Et ça peut prendre des formes vraiment, diverses et variées, hem, pour chacun. Pour chacun, ça sera différent, mais il y a ces espèces de critères qui nous font nous dire: «OK, j'y suis, j'y suis». mmh. Une espèce de flow, voilà, on est dans cette énergie vitale, elle circule en nous, elle nous traverse, il y a à la fois une forme de conscience et de lâcher prise, enfin, voilà. Et pour moi, c'est ça aussi, cette légende personnelle, c'est de trouver, cet espace, cet endroit où on est, parfaitement aligné. C'est pas toujours confortable, hein, c'est Eh! pas forcément toujours l'endroit où, au début, c'est confortable. Mais voilà, on a vraiment cette sensation d'être à la juste place, en train d'apprendre ce qui a besoin d'être appris, ça demande cette espèce de retour à soi, d'écoute de soi Mmh mh. et d'écoute du monde aussi. Hem, ah bah, je vois que j'ai pas été le seul, je Sylvie vois que j'ai pas Mathieu été le qui nous dit, seul. très Ouais, ouais. instructif. Shoba qui nous dit: «Ce livre a été le début de mon éveil de conscience». Mmh. Ouais, bah, ça m'étonne pas. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ces thématiques-là et c'est aussi pour ça que, voilà, pour moi, c'était important Mmh de mh. créer quelque chose, hem, un programme, un accompagnement autour de ça. On en parlera Mmh un mh. peu tout à l'heure.
Ouais. Mais je sais pas comment toi tu le vis en ce moment, mais moi, avec ce qui se passe dans le monde, moi et d'autres gens que j'accompagne, je Mmh. crois qu'on a tous un peu une espèce de retour à nous-mêmes. On a besoin de retourner en soi, d'aller chercher où on a envie vraiment d'être, que ce soit en termes de place physique, mais Mmh. aussi, je trouve, en termes de place intérieure. Parce que c'est assez facile d'être pris dans un flot d'émotions, de pensées, parfois même de ce qu'on pourrait appeler des égrégores collectifs comme ça qui nous font passer d'un côté, puis repasser de l'autre, puis vaciller, puis machin. Et ouais, j'ai vraiment la sensation que justement c'est typiquement le moment propice en même temps pour aller regarder de nouveau en soi à l'intérieur et re-questionner cet espace d'alignement, cet espace d'intégrité. Comment toi tu le perçois en ce Pleinement, moment? pleinement, pleinement, ce que tu dis me parle, totalement. Que ce soit, dans sa place physique ou dans sa place intérieure, l'écoute de ses besoins, toutes ces choses, oui, oui, qui se Mmh. questionnent de plus en plus. Je pense que cette, expérience-là a commencé un petit peu déjà depuis le premier confinement Mmh. où, il y a eu vraiment un espace, à l'introspection où on était donc confinés, où cet espace, voilà, il nous a amenés, entre guillemets, un On a été peu confinés avec nous-mêmes. voilà, un peu obligatoire On peut et partir. qui a amorcé quelque chose qui aujourd'hui prend un peu plus, Mmh. son élan parce que voilà, un peu plus de liberté de mouvement, de choses qui font qu'on peut plus, explorer, je dirais, ça et aller encore plus loin. Parce que, beh, on a aussi maintenant cette ouverture pour pouvoir de nouveau venir en présentiel, on peut aussi, rencontrer des gens. Donc il y a plein de choses qui s'y mêlent et qui font que oui, tout à fait, je suis dans cette démarche aussi que je partage pleinement, ouais. Mmh. Carrément, DJ. Et vous, chère communauté, où vous en êtes? Vous pouvez aussi nous répondre dans le chat à tout moment et on prendra aussi vos retours. Ouais, avec plaisir. Cool. Ben, je pense que voilà, ça c'est vraiment pour moi cette définition de la légende personnelle. Et en fait, Mmh il y a, je dirais, il y a deux axes importants. Il y a un axe de verticalité qui va nous mh. Mmh. connecter à, juste à l'être, à la présence, euh, à cette espèce d'espace en nous où on est dans l'affirmation de juste, voilà, je suis Mmh. là, je suis à cette place. Il n'y a, pas encore de notion de faire ou d'action, ou vraiment juste un espace de présence intérieure. Mmh. Et ça demande souvent de pouvoir faire silence aussi. Enfin, non, mais voilà, trouver cet espace de verticalité. Et puis ensuite vient effectivement la notion de peut-être mission de vie, au sens Mmh. qu'est-ce que j'ai à réaliser concrètement dans ce monde. Et peut-être que finalement l'axe vertical, on pourrait appeler ça la mission d'âme, Mmh. c'est-à-dire arriver à être dans cette verticalité la plus sincère, la plus juste possible, en ayant, euh, en ayant ouvert des espaces pour que la lumière passe le plus simplement Mmh. possible aussi. Ouais. Et puis après, seulement, effectivement, viendrait cette notion d'action et de qu'est-ce que je vais Mmh. faire dans le monde. Euh, Parce que beaucoup de gens s'épuisent en fait dans cette action, parce qu'il manque une espèce de verticalité au départ, une écoute. Enfin, et puis souvent, on entend légende personnelle, encore une fois, comme mission de vie, Mmh. et, et pas forcément, donc, pas forcément liée à cette présence intérieure. Ou alors, quand on est dans l'action, on perd la connexion. Enfin, bon, voilà. Et ouais, il y a vraiment ces deux axes, je pense, qui sont essentiels à questionner, à aller travailler. Euh, mm. Mmh. Merci Si- DJ. ouais, ouais, Oui. non, non, mais c'est ça. Et puis c'est un peu l'idée aussi de ce qu'on a.
imaginer toi et moi, à travers Oui, cette vibra de ce qu'on avait envie de tout repartager à et fait. puis d'amener et puis à travers le programme aussi, qui sera proposé bientôt là, Mmh. heu, d'aller chercher ces différents axes et puis, ouais, voilà. Bah, génial. Et j'arrive Alors pas à m'empêcher, je vois des messages qui et passent. oui, les messages sont là, on laisse cet espace pour que tu puisses terminer et partager ensemble puisque nous sommes connectés sur plusieurs canaux en même temps, Facebook, YouTube et puis nous avons, plusieurs chaînes, donc toutes les chaînes sont connectées ensemble et donc pour que tout le monde puisse voir les commentaires, on les met également Mmh. en grand écran ici. Donc Elisabeth qui nous dit: «Cet alignement semble pas être accessible au grand nombre en direct». Imagine avec la situation actuelle. Non, mais je veux bien réagir à cette phrase. Oui, bien sûr. Hem et justement, je pense que ça va introduire cette notion de mémoire cellulaire. En Mmh mh. fait, dans la tradition alchimique, hem, il y a 3 voies. Il y a la voie sèche, la voie humide et la voie royale, la voie du Mmh. cœur. Mmh mh. La voie sèche, c'est je prends un métal et je vais le chauffer, je vais lui amener cette énergie du feu pour que, de ce métal, tout ce qu'on pourrait appeler impureté, en fait, soit nettoyé au fur et à mesure des chauffes, Mmh. jusqu'à tomber sur la quintessence de ce métal, l'esprit de ce métal. On pourrait appeler ça la pierre philosophale en alchimie. Oui. Hem et dans la voie humide, on fait un peu la même chose. On utilise des plantes, on va, heu, faire des élixirs, on va faire voilà, j Mmh. et on va les distiller, les distiller, les distiller jusqu'à en obtenir en aussi la quintessence. Cette Mmh espèce mh. de spiritus quoi, d'esprit, de la plante ou d'esprit en fait de ce qui a été distillé. D'accord. Et et en fait le travail sur les mémoires cellulaires, le travail d'alchimie, c'est un petit peu la même chose, mais on va le faire dans la voie royale, c'est-à-dire la voie du cœur. On va aller regarder en nous tout ce qui nous coupe de cet alignement, tout ce qui nous coupe de cette présence et on va, ah, ça a coupé, hein, tu as vu au moment où on dit: «Ça coupe» et tout ce qui vient couper en fait de cette présence ou de cet alignement, Mmh. et ben, c'est quelque chose ensuite qu'on nettoie au Mmh. fur et à mesure D'accord. jusqu'à retrouver l'esprit en soi ou la connexion à son âme, enfin on pourrait appeler ça, de bien des manières. Bien sûr. Et donc je suis d'accord avec ce que Ce que dit disait, Elisabeth. ouais, Elisabeth. C'est pas forcément accessible au plus grand nombre, mais parce qu'il y a toutes ces choses d'abord en fait à nettoyer, à purifier, à dissoudre, tout ce qui vient en fait nous couper Mmh mh. de cette présence. Elle est toujours en nous cette présence. On peut pas en être, déconnecté. On Mmh. peut juste, de par la conscience, avoir des scories, avoir, des couches de conditionnement, des couches de croyances, des couches qui viennent, comme ça, bah, simplement un flou, ne plus nous voilà, nous relier à cette présence. Mmh. Et pourquoi mémoire cellulaire? Mais parce qu'en fait, nos corps physiques sont empreints de ces couches. C'est-à-dire de génération en génération, heu, bah, on va comme ça avoir, d'une certaine manière, hérité ou on va transmettre, peu importe à quel niveau on se place, mais on Mmh. va avoir hérité de certaines couches qui nous coupent, qui nous séparent, Mmh. qui nous font croire qu'on n'est plus en lien et voilà et puis après il faut les nettoyer quoi. Il faut Ah les oui, travailler ouais, et ça, on puis, va en savoir plus. Dis-moi? ouais. On a Non, envie non, d'en mais savoir plus, hein, je je clairement. lisais je lisais tout à l'heure et Françoise, puis, ouais, Marie-Paul, elle disait, qu'on était dans une période extraordinaire d'évolution de conscience. ouais, Je la rejoins là-dessus aussi. ouais. Je pense que, enfin, attends, entre nous, hein, il y a pas mal de trucs qui sont dits sur les astres, les machins, les trucs, moi je trouve que parfois il faut savoir,
savoir vraiment bien faire le tri dans tout ce qui est amené. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'évolution de la planète, de l'évolution de la Terre. Je pense que tous les gens qui sont dans ce chemin d'éveil ressentent et pressentent, quels que soient les courants. On sent qu'on est à un moment charnière, quoi. À Mmh. la fois dans la vision spirituelle, j'ai l'impression, et par spirituel, volontairement, je clive et je scinde un peu les choses, mais voilà, comme si les consciences étaient à un palier et avaient besoin de franchir un cap. Et puis après, dans la matière aussi, on voit bien au niveau des ressources, au niveau de plein de choses, des modes de fonctionnement, on Mmh. a besoin d'inventer une autre société, on a besoin d'inventer autre chose, quoi. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie qui porte la transformation individuelle et à laquelle on peut se brancher. Euh, Moi, je le vois dans les ateliers que je propose, les formations que je Ouais. propose. Il y a de Mmh. plus en plus de gens qui arrivent là, à cet endroit-là, Mmh. euh, avec, comment je pourrais dire, avec moins d'initiation derrière eux. C'est comme s'il y avait un éveil de plus en plus de gens voilà, qui se sentaient appelés par ces voies d'éveil, ces voies de développement, ces voies de transformation. Et donc, ben ouais, cette énergie, elle nous porte, elle nous pousse Mmh. pour aller, euh, pour aller nettoyer les choses, pour aller transformer les choses. Oui. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait de se brancher sur les, transformations individuelles. Je reviendrai sur il y a quelques minutes quand tu parlais d'égrégore. C'est aussi comme ça Mm. qu'on crée un égrégore, au bout du compte. Quand on se branche chacun aussi ensemble et on crée quelque chose encore plus puissant en fait, tu Mm. vois? Et que dirais-tu à Françoise qui nous dit: «En accord avec vous, mais complètement perdue»? Bah, j'en sais rien, il faudrait que je comprenne un peu mieux ce qu'elle veut dire par là, mais Ah! euh, comme dit, parfois, on a besoin de se perdre hein, pour Et ce retrouver que quelque voilà. chose. Ouais. Après, si pour le coup, perdu, c'était perdu en termes de j'ai pas forcément les outils, j'ai pas forcément la connaissance, ou j'ai pas forcément les clés pour vivre ces transformations que je ressens être nécessaires. Mmh. Euh, j'ai juste envie de lui dire qu'en général, on attire à nous dans notre vie les enseignements qui sont justes pour nous et avec lesquels à un moment donné on va raisonner et puis voilà bah après il faut aller se former, il faut aller s'initier, enfin euh, c'est un chemin, c'est une vraie quête et souvent sur la quête bah, on va rencontrer au bon moment les bonnes personnes, on va attirer à nous je dirais les bonnes synchronicités qui vont faire que Mmh. voilà telle ou telle chose vont se produire et puis voilà j'espère que j'ai un peu répondu mais Oui, bien sûr et puis à tout moment, Françoise, vous pouvez aussi, étayer, on va rentrer, hein, dans cette, encore plus dans cette vibra-conférence, on va rentrer dans ce cœur de cette vibra-conférence, donc mm, plus on va rentrer dans cette conférence, vous pouvez bien sûr poser vos questions, mettre vos expériences que vous avez envie de partager pour que justement cette, conférence soit un moment, je l'ai dit en début, hein, de co-création ensemble. Donc, je vais prendre les quelques messages qu'il y avait déjà et puis ensuite on continuera, tu veux bien, Didier? ouais, avec plaisir. OK. J'aimerais partager le message de Shoba qui nous dit: «Étant infirmière de formation, avec cette crise sanitaire et un burn-out, j'ai dû faire un voyage intérieur où je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place. Plus ouais. Cela m plus à ma place, pardon. Ça Mm, m'a permis de me poser la question de savoir quelle était ma mission de vie» et un peu plus bas, elle nous précise: «Actuellement, j'ai l'intention de me lancer dans le magnétisme, soins énergétiques. Ce genre de thérapie correspond plus à mes valeurs personnelles et professionnelles». Et il y avait également le message de Marie-Paul que tu as remis en évidence tout à l'heure. Prendre place dans le flux de la vie, nous dit mm. Marie-Paul. Et pourquoi se préoccuper du stade où sont les autres? C'est le travail individuel qui élève, nous précise-t-elle. Voilà pour les commentaires. Se sentir perdu fait partie du chemin, je crois. Voilà, alors si on avait un peu à répondre à tous ces messages dans leur globalité, qu'est-ce que tu aurais à partager? Dieu. Bah, j'ai l'impression que le témoignage de Shoba, Oui, tout à fait. c'est
voilà, c'est exactement ce que beaucoup de gens vont vivre en ce moment, quoi. Mmh. Ce besoin d'aller retrouver cette connexion intérieure pour avoir des réponses. Mmh mh. Euh, et puis après, ben, ouais, ce que disait Marie-Paul, dans le fond, c'est, voilà, j'ai l'impression qu'elle confirmait un petit peu aussi nos deux ressentis, nos deux perceptions. Oui, Il y avait une question qui était pourquoi se préoccuper du stade où en sont oui, les autres? c'est ça, C'est le c'est travail individuel qui élève. C'est une bonne question. mmh mh. Euh, je sais pas, enfin, ça dépend, j'imagine, ce qu'on entend par se préoccuper, mais en fait, comme on est tous interreliés, interconnectés, Mmh. on parlait d'égrégore tout à l'heure, Oui. ensemble, collectivement, on va générer un certain nombre d'énergies dans lesquelles on a à vivre ensuite. Et plus il y a de monde qui va générer, par exemple, une énergie de souffrance, plus cet égrégore va être imposant, plus ça va être potentiellement impactant pour tout le monde, en fait. Mmh. Voilà. Donc juste en ça, effectivement, l'idée de savoir un petit peu ce qui se passe, d'être à l'écoute du monde, de sa vibration, de son énergie, donne aussi des indications sur les endroits où bah, on est en résonance avec l'énergie, des endroits où au final il y a encore du travail à faire. Enfin, Mmh. voilà. Et puis sinon, si c'était aussi dans le sens de d'abord aller faire le chemin en soi, là je la rejoins totalement, c'est-à-dire que Mmh mh. ouais, il y a encore une fois besoin d'aller d'abord travailler sur son alignement vertical et horizontal pour que ensuite la, la manifestation dans le monde vienne se mettre en résonance avec ça. Mmh. On parle souvent de loi d'attraction. Je préfère ça, enfin, je préfère appeler ça une loi de résonance qu'une loi d'attraction, parce qu'en fait, Mmh. la loi d'attraction, souvent, elle est transmise comme quelque chose de très mental. Si je pense ça, il va m'arriver ça, ou il faut que je pense positif, et ainsi de suite. Alors qu'inconsciemment, je suis encore en souffrance, quoi. Et Mmh. non, c'est plutôt justement d'aller connecter à sa vibration intérieure, regarder ce qui, dans l'axe vertical et horizontal, nous fait souffrir, Mmh mh. transformer ça, transmuter ça, arriver Mmh. à dissoudre en fait ce qui est à l'origine, donc en l'occurrence la mémoire qui nous fait souffrir, Mmh mais mh. aussi qui nous apprend. C'est un peu le côté ambivalent de la dualité dans laquelle on est. Euh, mais au final, voilà, en nettoyant ça, on arrive à créer une vibration. Et après cette vibration, on n'a pas forcément besoin d'y penser tous les jours, quoi. J'ai pas besoin de me dire je pense positif. Mmh. Voilà, Mmh. en fait, c'est juste quelque chose qui va émaner de soi. Et ensuite, ben, dans cette loi de résonance, finalement, on fera le reste, quoi. Mmh. Mmh. Ça me parle assez tout ce que tu dis. Alors tu Mm. parles de loi de résonance et je suis assez d'accord sur cette histoire, sur le fait que d'attirer à nous, c'est comme si on était des aimants, alors qu'au bout du compte, on émet et quand on émet, c'est là où Mm. les choses en fait, on tisse nous-mêmes le pont relationnel avec les choses, avec la matérialité, avec les gens. Je vois vraiment les choses dans ce sens, ce qui fait Mm. on garde notre pouvoir intérieur en fait, tu vois? D'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de en nous qui fait qu'on émet des choses. Ouais, j'ai même l'impression que, en fait, il est toujours là. Mmh mh. Et soit on a nettoyé ce qu'il faut pour l'utiliser en conscience, Mmh mh. soit on peut l'utiliser malgré nous. C'est-à-dire que je suis tout le temps cette station émettrice, comme tu disais. Et oui, oui. Sauf que parfois, ben, je vibre encore des souffrances, je vibre encore Tout des à fait. choses ouais, qui sont pas encore résolues en moi. Et par résolu, encore une fois, j'entends ben, quelque chose que je n'ai pas su encore connecter en termes de présence au-delà d'une vision de souffrance ou au-delà Mmh. d'une mémoire de souffrance. Mmh mh. Mmh. Entièrement d'accord. Elisabeth qui est également d'accord avec ce terme de loi de résonance. Et une question intéressante qui fera peut-être le lien aussi avec ce que tu as à nous dire par la suite. Il s'agit de fréquence aussi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait.
J'ai une, ouais, j'ai une petite image, mais je l'aime bien. J'ai l'impression qu'en fait, on est tous, c'est comme si on était tous sur la scène de notre vie, quoi. Mmh. Et en fait, on vibre une musique. On émane, enfin, émane de nous une vibration, des fréquences. Mmh mh. Et en fonction de ce qui va émaner de nous, et ben effectivement, les gens qui vont venir écouter cette musique, qu'on va rencontrer dans notre vie, mais les situations de vie aussi, qu'on va attirer sur notre chemin, sont en résonance avec cette musique. Mmh. Et et effectivement, l'idée après, c'est d'arriver à mettre en place la fréquence souhaitée intérieurement, qui est en fait la manifestation de ce qu'on a envie de voir se réaliser, quoi. Ouais, carrément. Alors, C'est et quand je dis envie, c'est pas la petite part d'ego en moi qui ah veut, oui. hein. C'est je reviens à cette notion de savoir écouter ce que la présence en moi cherche comme Mmh mh. endroit de vibration dans laquelle elle est dans ce flow, dans ce mouvement vital, dans cette Ouais. énergie de vie, quoi. Mmh mh. Mmh. OK, Didier, merci pour ces, retours. Alors je sais que Ouais, tu voulais nous en dire oui, dis-moi? j'espère que ça enfonce pas trop de portes ouvertes, mais bon, voilà. Non, je ne pense pas. Je pense Parce pas, que écoutez j'ai regardé ouais. un petit peu et j'ai l'impression que tous les gens, sur la chaîne ont vraiment déjà fait un chemin et Ah oui, 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 on voilà. a Donc n'hésitez on pas, hein, si vous voulez qu'on aille plus loin, plus profondément, c'est avec plaisir. génial. Oui, tout à fait. En effet, on a une communauté, assez large et qui, certains arrivent dans l'éveil, d'autres, Mmh. ont déjà pas mal, vécu de choses et c'est ça qui fait la richesse de cette chaîne et je suis vraiment contente de voir, tout ça et de faire ce partage ensemble. C'est génial. J'arrive tout juste, me dit Alessandra. Bah, vous êtes à la bonne place. Toutes les personnes qui sont ici sont à la bonne place pour pouvoir Oui, échanger. bonsoir. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Alors, on remettra le message de Marie-Paul par la suite. J'aimerais vraiment que tu continues dans ton Mmh espace mh. que tu voulais partager dans le cadre de cette Vibra conférence, de l'écoute des mémoires cellulaires. Ben, peut-être justement revenir sur cette notion des mémoires Ouais? cellulaires. D'accord. Hem, En fait, il y a 2 choses. Il y a la dimension matière avec notre corps physique et puis il y a la dimension, plus subtile, je dirais, avec l'esprit ou la conscience. Et même si nous, on vit les 2 de manière très reliée, parfois très identifiée, Mmh mh. c'est quand même 2 plans différents, en fait. C'est quand même 2 choses différentes. Mmh. Et en tout cas, dans la vision aujourd'hui que je transmets, que j'ai peut-être perçue au travers de mes expériences aussi, où j'ai beaucoup accompagné des personnes en fin de vie et des choses comme ça. Mmh mh. La notion vraiment de la conscience qui survit à la matérialité, c'est quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, ne fait plus aucun doute. Hem, Ça m'est arrivé d'être connecté à des âmes qui sont passées de l'autre côté, à des consciences qui sont passées de l'autre côté. Ouais, c'est venu ancrer cette certitude. Et ce que j'ai pu en comprendre aussi, c'est que chacune de ces consciences ou de ces âmes, et donc je m'inclus dans le processus, on est tous là pour grandir à quelque chose, pour faire grandir notre perception des choses, que notre conscience, justement, ait la capacité de transcender certaines fréquences dont on parlait tout à l'heure, qui en général sont parfois pauvres en amour, pauvres en respect de soi, et puis d'arriver à les enrichir justement à travers toutes les expériences qu'on fait et à un moment donné de vivre ces sauts de conscience ou ces changements de paliers vibratoires. Mmh. Et puis après, il y a le corps. Et le corps, ben, je dirais de génération en génération, de d'accouplement en accouplement, de cellule en cellule, en fait, se transmet une information. Mmh. Se transmet l'information de nos ancêtres. Et quand je dis ancêtres, j'entends même pas que juste mes lignées parentales, parce qu'en fait, on peut Mmh. remonter très loin. Et dans la cellule, voilà, va rester cette information. Je Mmh. dirais même dans l'ADN, en fait, va rester cette information.
Et il y a une grande partie de ces informations qui nous ont été très utiles pendant très longtemps et qui font que l'humanité en est là où elle en est aujourd'hui. Et puis il y a une partie de ces informations qui sont maintenant peut-être trop archaïques, encore trop dans ce qu'on appelle maintenant la dualité, Mmh. le conflit, le combat, et ainsi de Oui, suite. La séparation. séparativité avec la dimension de l'être. Et donc, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles sont juste plus d'actualité et qu'il y a ce besoin maintenant de passer à autre chose, en fait. Mais Mmh. malgré tout, elles sont encore transmises dans les champs, des cellules, dans le champ de l'ADN. Et c'est en ça voilà, qu'il y a cette notion de mémoire cellulaire qui intervient aussi dans le travail d'alchimie et de nettoyage. C'est qu'un vieux schéma, au jour d'aujourd'hui, je peux le transmuter, je peux réécrire autre chose parce que ma conscience, si je fais le travail moi, ou nos consciences, si on imagine ça plus collectivement, sont maintenant en capacité de regarder le monde autrement, de nourrir ça avec plus d'amour, plus de respect ou autre chose, quoi. Peut-être plus de liberté, d'autonomisation. Euh, Ouais. tu parlais tout à l'heure de pouvoir. Moi, j'aime bien aussi la notion de puissance. Ouais, la puissance, Parce que trop bien. souvent pouvoir, c'est quelque chose qu'on cherche à exercer. Mmh. Euh, alors que puissance, c'est quelque chose qui émane de nous. Qui émane, ouais, complètement. Euh, voilà. Retrouver en fait ces qualités finalement de l'être Mmh. demande aussi de passer par ce travail des mémoires cellulaires. Mmh. Et puis après, comment j'accède à cette mémoire dans Oui. la cellule, dans l'ADN. euh, je dirais que moi, l'expérience que j'en ai, c'est que ma conscience n'est pas encore en capacité d'aller changer ce qui est dans la matière. Je peux travailler, je peux œuvrer, mais il y a quelque chose encore qui ne m'est pas accessible comme ça aussi facilement. Et donc souvent, dans ce processus alchimique, et on va faire appel à d'autres énergies, d'autres consciences qui vont se mélanger avec la nôtre dans un creuset intérieur Mmh. pour qu'on arrive à avoir l'énergie nécessaire, l'élargissement de conscience ou l'éveil de conscience nécessaire à vivre cette transformation. Alors il y a des gens qui le font avec, par exemple, le chamanisme et les trans et Ouais. les esprits comme ça. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'esprit des plantes. Mmh. Il y en a d'autres qui vont passer par des processus de thérapie, ainsi de suite. Et puis d'autres qui vont plutôt se sentir appelés par ce travail sur les mémoires cellulaires. Encore une fois, je pense quel que soit le chemin, la finalité est la même, quoi. On cherche à retrouver cet axe. Mais après, moi, j'œuvre vraiment pour que les gens comprennent qu'il y a ces Bah oui. mémoires dans les cellules et Mmh. que parfois, juste faire le chemin de conscience ne suffit pas. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de gens qui comprennent ce qu'ils ont besoin de transformer, qu'ils savent, à la limite, euh, comment ils auraient besoin de se traiter, comment ils auraient besoin de se et traiter au sens, tu vois, de la guérison, mais Ouais. aussi au sens de se faire du bien, se respecter, s'écouter et tout ça. Mmh. Et malgré le fait de le savoir, il y a quand même une espèce de truc qui s'active. Et parfois même, on le voit avec assez de distance, mais ça s'active quand même. Et malgré nous, on replonge dans un schéma, on refait encore une fois, euh, on a la même réponse, on refait le même jeu psychologique. Enfin, voilà. Et souvent, après, on s'en veut, machin et tout. Et ouais, on est dans une espèce de boucle. Alors qu'en fait, tant que la mémoire cellulaire est en place, le mécanisme, par nature, va s'activer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la vibration intérieure Mmh. va faire que on va quand même expérimenter encore une fois cette fréquence. Alors, certes, avec plus de recul, sûrement avec un petit peu plus d'apaisement aussi, mais Mmh. c'est chiant parce que ça s'active quand même, encore une fois. Et donc, voilà, à un moment donné, quand on est prêt, on accède à des enseignements qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin, en fait, d'aller Mmh. profondément.
Et je pense que si moi, au début de mon chemin, on m'avait dit transmutation, mémoire cellulaire, je crois que j'aurais fait ouais, ouais, t'es gentil. Ouais, ça se passe comment? Alors du coup, concrètement, parce que je me souviens, hein, la précédente conférence, tu étais rentré sur des points techniques, Ah oui, des oui, c'est vrai. cellules, et cetera, des choses qui bougent à l'intérieur de nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, s'il te plaît, Didi? Ouais, ok. Alors, déjà, si on part du principe qu'effectivement cette mémoire existe Mmh. dans la cellule et qu'elle vibre, eh ben, il faut comprendre qu'elle va vibrer dans nos différents corps subtils. Et il y a un de nos corps subtils, je me fais un peu de place, un de nos corps subtils, tiens, ils ont besoin de s'expanser, Prends ta euh, place. qui, euh, qui est vraiment porteur en fait de cette information mémorielle, c'est Mmh. notre corps causal. Ah oui. Et en fait, quand on vibre cette information dans le corps causal, ce qui va se passer, c'est que on va avoir deux endroits où l'information est stockée. C'est à la fois dans la cellule et dans le corps vibratoire. Mmh. Et donc, souvent, ce qui se passe, c'est quand on fait un soin énergétique, quand on fait ce genre de processus pour essayer de se libérer, la plupart du temps, les personnes, quand on va voir quelqu'un, travaillent sur cette dimension vibratoire sans forcément accéder à la structure cellulaire. Ou alors se disent, bon bah oui, oui, moi j'accède à la structure cellulaire, je vais vous transmuter la mémoire, et ainsi de suite. Bon, vous avez bien compris que s'il y a deux endroits où il y a le stockage, bah déjà il faut bien aller travailler aux deux endroits. Ça, je pense que tout le monde a bien saisi. Si on le fait qu'à un endroit, en fait, l'autre endroit va reprogrammer. Enfin, c'est un peu comme si on avait deux serveurs qui géraient nos données. Mmh. Si on ne fait pas une mise à jour sur les deux serveurs, ça ne marche pas, quoi. Et puis ensuite, il y a quelque chose de l'ordre du libre arbitre qui, pour l'âme, pour la conscience, est très important, qui fait que personne, à part nous, n'a cette puissance ou ce pouvoir, comme tu disais, d'aller nettoyer une information dans notre structure cellulaire. Mmh. C'est-à-dire que il est de notre responsabilité, arrivé à un certain stade, de procéder à ces changements. Et personne d'autre ne peut le faire à notre place. Voilà, ça, c'est vraiment un message important que je veux vous faire passer. C'est-à-dire que Mmh. euh, si vraiment on est en souffrance, on peut aller voir quelqu'un et se faire aider. Ça, c'est OK. Mais arrivé à un stade de développement, on ne peut plus transmettre à l'autre la responsabilité de sa transformation intérieure. Et donc, le processus qui est proposé là, dans cet enseignement sur les mémoires cellulaires, mais aussi dans l'atelier qu'on va proposer, dont on va parler tout à l'heure, c'est que Mmh. l'idée, c'est d'avoir des clés pour vivre cette transformation intérieure, mais non pas parce que moi, je vais le faire pour vous, mais Mmh. parce que vous aurez appris à le mettre en œuvre pour vous-même. Mmh. Donc voilà, je pense que ça, c'est déjà le principe de base, avant de rentrer, tu vois, dans un peu Bien plus de sûr. détails. Bon, après, je peux pas tout dire non plus ce soir, mais, Oui. euh, mais dans le fond, c'est ça, c'est d'arriver à mettre sa conscience dans un état vibratoire dans lequel elle a accès à sa dimension cellulaire, parce qu'on a Mmh. ouvert des portes, parce qu'on a, comment je peux dire ça, on a créé les énergies de contexte D'accord. qui vont avoir ouvert ces portes en fait de l'information cellulaire. Et je vous le disais tout à l'heure, on va travailler avec ce qu'on appelle des esprits, des médecins du ciel, je ne sais Mmh. pas comment vous avez envie d'appeler ça, euh, des consciences non incarnées. Si, je crois que des êtres de lumière, enfin bon, voilà. Ouais, tout à fait, Vous voyez un peu toutes les terminologies, j'imagine. Euh, complètement. mais voilà, cette aide du plan spirituel, en ce moment, est très importante parce qu'on est dans ce temps de changement de conscience. Mmh. Et donc, on a accès à ces énergies-là qui vont nous aider, en plus des portes ouvertes, à aller chercher cette information dans la cellule, Mmh. à aller chercher cette information dans le corps causal et à nettoyer cette fréquence, à la faire évoluer sur un autre plan. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail-là, on va réintégrer dans la structure cellulaire
en général par le chakra du cœur, en créant de l'énergie et tout ça, on va Mmh. aller ramener une autre vibration dans la cellule et donc après dans le corps causal aussi. Voilà. Donc Génial. c'est à la fois technique, Oui. voilà, il y a un temps j'entre dans l'état nécessaire, je fais appel à ces différents alliés et ainsi de suite. Et puis il y a tout le processus avant qui est je Mmh. prends conscience de la mémoire qui coince, qui bloque, dans quelle dimension de ma vie elle s'ancre. Est-ce qu'elle vient empêcher les choses sur l'axe horizontal? Est-ce qu'elle vient empêcher les choses sur l'axe vertical? Ces différents piliers, voilà, où en fait finalement le flux d'énergie ne circule plus. Mmh. Ensuite, bah, comme on disait, qu'est-ce que je suis venu en apprendre aussi de ce blocage, de ce frein? Qu'est-ce qu'il reflète en fait et qu'est-ce que je ne sais pas encore manifester? Peut-être qu'il faudrait que je donne un exemple pour ça. Et puis Mmh. après, effectivement, viendra le travail de transmutation, qui est finalement la fin du processus, quoi. Une fois qu'on a bien compris ce qui se jouait, on met tout ça dans le creuset et, euh, et on le fait se transmuter, quoi. Mmh. Merci beaucoup pour ces précisions et comment, mieux transmuter qu'en faisant une expérience? Hem, Ensemble, tous les 2, l'idée était de revenir aussi que tu puisses revenir sur la chaîne pour approfondir ce travail autour de l'écoute Mm. des mémoires cellulaires et de la transmutation et l'idée était de vivre quelque chose d'expérientiel. Un peu difficile, vous me direz, via le net, mais néanmoins, Mm. c'est ce que tu proposes et oui, aujourd'hui et qui est intéressante et qui, je pense, est vraiment inouïe aussi sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Inouï. une idée de venir et oui, Inédit, tu veux inouï dire? et inédit. C'est Inouï et inouï. inédit. Inouï, t'as raison. Inouï et Ouais, c'est inédit. inouï. Inédit sur la chaîne et inouï pour moi. C'est le mot qui me D'accord. vient, tu vois? C'est celui qui arrive. Ok, Fou! C'est celui-là qui vient d'en haut. ok. Et j'aimerais qu'on bien sûr, qu'on rentre un peu dans les détails de tout cela, mais je te Mhm. laisserai, cet espace pour en parler. Et c'est avec réflexion que, l'idée de pouvoir vivre quelque chose d'expérientiel via le distanciel, qu'on soit n'importe où dans le monde, qu'on puisse faire Mm. ces transmutations, dont tu parles. Ouais, ben c'était exactement ça l'idée, hein. Ouais, Je te remercie déjà de m'avoir je t'en prie, invité puis offert cette opportunité. je t'en prie. Et quand tu m'as dit, écoute, sur la chaîne, il y a des choses comme ça qui se passent, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui va être aussi juste et aligné pour moi de proposer? Euh, pour moi, la spiritualité, ça s'expérimente. Sinon, Ouais, c'est une espèce de transmission, genre, moi je sais, vous écoutez, et puis voilà, quoi. Non, en fait, je peux vous donner des indications euh, sur éventuellement qu'est-ce que vous allez trouver sur votre voie, des conseils techniques mmh mh. sur comment transmuter. Mais ensuite, ouais, enfin, il y a besoin de cette expérimentation, il y a besoin de cette mise en œuvre, ne serait-ce que parce Bien sûr. que de toute façon, vous êtes les seuls à pouvoir nettoyer cette mémoire, arriver à un certain stade de développement, quoi. Et puis sinon, tout simplement parce que sinon, c'est une compréhension très mentale. Tout à fait. Et en fait, c'est quelque chose qui ne s'intègre pas, qui ne rentre pas après dans un processus, ouais, un processus personnel. J'ai l'impression que, et je l'ai vécu moi dans mes formations, toutes les formations où en fait on me transmet une technique, une connaissance que j'expérimente pas, derrière Mmh mh. je vais avoir du mal à la réutiliser. Et, et en plus, dans l'idée, bah, il y a des gens qui vont sûrement vouloir faire ça professionnellement, mais je pense qu'on est à un stade aussi où on a besoin de l'apprendre pour soi et pour sa vie. Et donc, ben, la transmutation, ensuite, on la fait au quotidien. Quand on sent un truc qui coince, on transmute, enfin voilà. Et donc, pour pouvoir ne serait-ce que intégrer ça dans son quotidien, bah oui, il faut l'avoir expérimenté déjà quelques fois. Mmh mh. Et c'est le cœur, effectivement, de ce qu'on va proposer sur la chaîne. Euh, c'est un processus autour, justement, de ce travail sur la légende personnelle, Ouais. des 4 axes que j'ai un petit peu introduits ce soir, et puis d'aller nettoyer, en fait, toutes ces mémoires qui nous coupent de ces Mmh mh. différents axes,
Ouais. et derrière vivre la transmutation. Donc on a prévu ça en 8 soirées où il faut être là, il faut être en présentiel pour le C'est ça. vivre pendant la soirée. Après, vous pouvez être là où vous voulez dans le monde, mais il faut être là ce soir-là. Et donc on va, sur chacune des soirées, travailler un des axes, travailler une des thématiques qui pourrait bloquer, et puis vivre ensemble une transmutation le soir même. Génial. Ouh! Ça, c'est pour la soirée et puis pour le processus. L'idée, c'est qu'à la fin des 8 soirées, vous Mmh. ayez travaillé tous les axes et que ben, finalement, cette présence soit plus claire, à la fois dans l'axe vertical et horizontal, et va venir manifester plus facilement aussi ensuite votre légende personnelle. Mmh. Euh, Ensuite, OK, ben, ce qui est prévu, c'est que vous avez bien compris que je suis assez fan de l'autonomisation. Donc, ce génial. qui est prévu, c'est On est que fan en fait, aussi. il y a un livret en fait qui vous est donné aussi, qui vous Mmh. permet de faire des choses entre les sessions, Oui. de préparer les sessions. Il y a des rituels aussi qui vous sont proposés. Pour Mmh. moi, les rituels, c'est quelque chose de très important dans le travail personnel. Ils viennent marquer une transformation, ils viennent acter Tout quelque à fait. chose de nouveau dans le concret. Donc, en plus de ce travail de transmutation, il y a des rituels qui vous sont proposés. Euh, Des soins aussi, je crois, à la alors fin de oui, chaque s'il y a besoin, mmh. effectivement, il y a Ah mais à cette la fin de possibilité. chaque, expérience, Ah oui, à fin de chaque expérience, voilà. on fait une transmutation. Ouais. OK. Inouï. J'adore. Oh le coquin! Non, non, mais j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. Il y a un côté inouï dans le sens où, tu sais, Ah ouais, j'ai créé ce bah programme oui. spécialement pour la chaîne. Mmh. C'est pas un truc que j'ai donné ailleurs. Voilà, je l'ai créé spécialement pour, euh, pour le vivre maintenant, quoi. Et oui, et d'où l'importance d'être à juste place et au bon moment puisque, vous aurez l'occasion, je pense, de garder, je pense qu'on pourra, laisser un temps, peut-être une journée de plus, visible et puis après ce sera plus visible. Donc il faudra vraiment que vous soyez là. Vous aurez pas un replay, vous pouvez pas le revoir, autant de fois que vous voulez, hein, c'est ça? Si tu veux juste préciser un peu Alors, l'idée, non, le en fait, fonctionnement? Non. pour les personnes qui auront vécu la soirée, qui se seront inscrits en fait au Ouais. parcours, Mmh. elles auront les replays. Super, OK. Mais quelqu'un qui arriverait le lendemain, qui voudrait suivre le truc le lendemain, ça marchera pas. D'accord, OK En fait, et pour puis pouvoir faire cette transmutation à distance, il y a besoin de mobiliser ces êtres de lumière dont on parlait tout à l'heure, il y a besoin de mmh faire mh. un certain nombre de choses. Mmh mh. Mmh. Et voilà. Et rien que pour ça, en fait, il faut que ça soit dans l'instant présent, au moment où les demandes et les appels sont faits. Mmh. Et bien sûr, si vous ne pouvez pas être là, vous aurez la deuxième session, puisqu'il y a une deuxième session que tu proposes, hein, qui arrive. Donc vous pourrez Oui, aussi être oui. disponible pour la si vous voulez un peu plus de temps pour vous organiser. Mais alors ce qui est sûr, c'est que, donc oui, c'est cette idée d'expérience qui vraiment, moi me parle et je Mmh. pense que et l'espace entre chaque soirée, ça laisse du temps pour faire quoi à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe entre la première et la deuxième soirée? Qu'est-ce qui peut se passer, en fait? En termes de transmute, sur le moment, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu as laissé un délai entre chaque soirée? Alors, Dis-nous. heu, l'idée, ça a été quand même de vivre le processus de manière assez intense et Ouais, suivie, ouais. justement pour, ben, en fait, pour faire cette bascule rapidement, en fait. Mais la bascule, c'est vraiment de suivre l'ensemble du processus. Et donc, D'accord. de mémoire, on avait choisi justement de raccourcir un petit peu les Mmh mh. dates, quitte à faire une deuxième session, Mmh. pour vivre en fait ce processus le plus rapidement possible, dans le sens de, une fois que je suis lancé, en fait, je m'arrête pas. Cela étant, il y aura quand même un peu de travail Un petit dé personnel, hein, eh oui, à faire entre les j'imagine. 2. Ne serait-ce que de préparer la soirée suivante, Mmh mh. ne serait-ce que de mettre en œuvre le rituel qui aura besoin d'être mis en place entre les sessions. Mmh. Voilà. Et puis après, il va y avoir quand même ce temps d'intégration de cette nouvelle vibration. Ça, bah, D'accord, ça dépend de qui on est, d'où on en est, de ce qu'on a à travailler, mais en général, ça fait bien bouger les lignes. d'accord.
Bah, j'imagine bien. C'est assez Mmh. intense, c'est assez C'est intense. Encore une ouais. fois, quand on est au fond du creuset en train de vivre toute cette transmutation, cette transformation, ça peut être dense, quoi. Ça Mmh. peut être dense. Mais en même temps, dans cette densité, on crée une espèce de pression, un peu comme quand on crée un diamant, quoi. Il y a besoin de Mmh. cette pression pour que certains scories partent, pour que notre ego, qui parfois est branché sur des schémas de résistance, parce qu'il y a des peurs, parce que si, parce qu'il y a ça, voilà, soit quand même encadré pour que tout se passe le mieux possible. Et c'est là où je te disais, Oui. il n'y a pas forcément des soins, mais il y a la possibilité entre les sessions de rester en lien avec moi, de faire des Ah, messages. bien C'est sûr. pas je vous fais la soirée et puis je vous lâche, quoi. Je Mmh. vous accompagne en fait pendant tout le processus. Donc Mmh. voilà. Dense, intense, il faut être en présence, mais cadré, accompagné, dans la bienveillance. Génial. Danse, intense, présence, je retiens. Waouh! En plus, tu as tes talents de poète, dis donc, tu fais Ah bon? jouer la rime. OK, 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 bah, voilà. Alors c'est important là maintenant, chers auditeurs, de vous connecter et de voir ce qui vibre en vous parce que là, c'est vraiment un appel qui doit être là pour vous et vouloir faire passer cette étape et vivre Mmh. cette expérience. Donc Didier est là, propose cette expérience, il l'a dit en exclusivité, pour la communauté, du grand changement. Donc vous avez cette possibilité de vous connecter à tout moment via les liens que je vous mets dans le chat. Prenez le temps de visualiser. On va aussi, je pense, partager cette page, pour peut-être rentrer dans Ah quelques oui. détails, si tu veux bien et prendre les quelques questions de nos auditeurs. Mmh. Est-ce que Ouais. tu veux que ça soit moi alors qui essaie de la Oh, je partager? peux le comme tu veux. La seule différence, comme je te l'ai dit, si je partage, ça se fait Ah en oui, 3 après tu secondes, vois mais plus. je ne vois Écoute, pas je les vais commentaires. essayer, je vais Ah, essayer, bah, c'est bien d'accord? essayé. Et si, Vas-y. si derrière si derrière ça galère, vous me le dites et puis, je Bon, ouais, ça a bien marché tout à l'heure. alors attends, Il y a pas de raison. hem, Alors si vous voilà avez des donc ça c'est la questions page, qui est sur le oui, site internet du grand changement. OK. Donc là c'est bon, vous la voyez vous, hein? Moi Oui, on j'ai la pas voit. de Non, retour, ça y est, OK. moi je la vois bien, je nous vois tous les 2, tout va bien. On te voit bien, on me voit bien. Alors j'en profite pour faire un petit merci ou un grand merci, heu, au à l'ingénieur web qui a travaillé dessus. Ouais, Parce qu'il y a eu génial. des allers-retours, je l'ai un peu embêté sur les couleurs, les machins, les trucs. Heu, donc Merci j'en profite, Francis. ouais, j'en profite pour le remercier parce que, Génial, c'est chouette ce qu'il a fait. super. Oui, ben, voilà, la page a été construite pour essayer de vous donner les informations sur ce cursus. Mmh mh. Voilà, là vous avez une 1re partie où vous allez pouvoir, en fait retrouver les informations de la Vibra, conférence de ce soir, donc réécouter en fait les informations dont on a parlé. Hem Et puis après, ben, ça commence à vous parler de ce parcours en fait Mmh. qui vous est proposé. Donc un parcours, qui va démarrer mi-avril, Oui, je crois peut-être le les 12. dates, ouais, Le 12, OK. la première. Mmh. Et ensuite effectivement pendant 3 mois avec, 8 soirées et sur les 8 soirées, on va travailler sur les 4 axes dont on a parlé tout à l'heure. Alors petite précision, le 1er axe, c'est un axe qui nous connecte, à l'énergie de la Terre. Vous voyez, ah, il nous a même fait des belles vignettes. Mmh mh. Hem, c'est un axe, consacré à la dimension de l'incarnation, à aller regarder, là où on peut être en difficulté par rapport, au choix d'incarnation. Mmh. Heu, je sais pas si ça vous parle, mais parfois, voilà, on peut avoir cette sensation de pas avoir envie d'être là, de pas avoir choisi, enfin plein d'autres choses. Mmh. Donc on va aller regarder un petit peu, tout ce qui se joue autour de cet axe, de la relation à la Terre. Et puis, entre donc cette première session et la suivante, il y aura un rituel consacré à la Terre. D'accord. Pour la deuxième session, on continue sur cet axe, vertical et on va aller regarder tout ce qui nous connecte à la dimension de la mer,
la mère en nous, mais aussi la mère dans notre lignée, enfin voilà. Et de nouveau avec un rituel. Et ça va être le processus en fait de toutes les soirées. On travaille Mmh. sur une thématique, on cherche les mémoires qui bloquent pendant 1 heure et demie, 2 heures avec des outils, voilà, des indications. Et Mmh. puis ensuite, on a une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de travail de transmutation par session. OK. Donc, Mmh. je vous remontre un petit peu, mais ensuite on travaille la relation au ciel, à la spiritualité, au père, à la féminité, à la créativité, au masculin, à l'action. Voilà. Il va y avoir les 8 soirées autour de tout ça. OK, génial. Waouh, puissant! Alors du coup, ces ateliers durent assez longtemps à chaque fois? J'ai bien Ouais, bah, compris. l'idée, c'est que ça va durer, je pense, 2 heures et demie à chaque fois, ouais. Il faut que vous OK. prévoyiez d'être là pour 20 heures, mais de d'être là jusqu'à 22 heures 30. Waouh, OK. Donc le rendez-vous est clair et je vois un peu plus bas Ah oui, dans la page que je tu descends un proposes peu. aussi des Ouais. choses supplémentaires avec tout ça. Alors, ouais. L'idée, c'était, ouais, c'était de vous proposer un petit peu, quelques éléments supplémentaires. Déjà un livret, explicatif sur les mémoires cellulaires. OK. Hem, voilà, ça donne des éléments plus concrets pour comprendre les choses. Il y a dans le livret aussi, des liens pour trouver des vidéos, des choses comme ça, donc ça vous permet Mmh. vraiment d'approfondir la question, de la mémoire cellulaire. Hem, une méditation aussi, heu, qui va vous aider en fait à monter en vibration, à maintenir un niveau vibratoire, et elle vous est offerte parce que vous en avez besoin aussi pendant les soirées. C'est-à-dire, Mmh. il va falloir faire cette méditation, que vous puissiez l'activer en fait pour ensuite, vivre le processus d'alchimie. Comme je disais tout à l'heure, il faut mettre sa conscience dans un certain état, de Ouais. fréquence, et donc cette Mmh. méditation va aider. Voilà, et puis après, ben, si certains d'entre vous, certaines d'entre vous ont envie, il y avait cette possibilité aussi, de participer à un cursus avec une petite offre, promo. Voilà. Génial. Merci Didier. Ben, avec Merci, plaisir, avec plaisir. merci pour Voilà, tout. OK, j'arrête le génial. partage. Ouais, bah, de toute Ouais, façon, je l'ai enlevé et je pense que tu OK. me le renvoies là. Alors si vous avez des Je vais vous retrouver. questions, merci à Ah merci voilà, à vous c'est de tout cœur, nous dit Shoba. Waouh, merci. Alors si vous avez des questions, je vous invite à les poser, aussi techniques soient-elles, comme tu l'as dit, hein, ouais, moi ça me Didier, va. j'invite Mmh, mmh, ça te va de répondre à tout ça et d'aller, mmh. creuser un peu les choses en attendant que Ouais, qu'il y ait un peu les questions d'échange. arrivent. Ouais, en attendant que les questions arrivent. Alors il y en avait une un peu plus haut, je vais prendre, je pense, celle de Mireille, un peu plus haut, Mmh mh. si mes souvenirs sont bons, et je remercie Alessandra pour le magnifique partage qu'elle a fait, à mon égard. Merci beaucoup Alessandra, merci beaucoup, je prends avec joie. Hem, alors il y a Dominique Elle a aussi parlé qui de est ta là. douceur, c'est ça? Oh, je sais bon, Non? elle a parlé de certaines choses cool. Ah, d'accord. J'ai pas vu passer. Dominique qui me dit que Monique, bonsoir à vous. Les fréquences vibratoires des sons bénéficient aux cellules d'une manière magique. Ça, c'est un partage que nous fait Dominique. Elisabeth, y a-t-il un lien entre cette mémoire cellulaire et l'héritage familial au plan karmique? Bonne question. Heu, Ah, c'est technique ça, hein. bah, là, on peut pas rentrer dans plus technique que ça, ou presque. Alors, justement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il y a 2 plans différents. Il y a le plan du corps et des cellules, et Mmh. puis il y a le plan de la conscience. Tout ce qui est lié au corps et aux cellules, on va appeler ça héritage transgénérationnel. Et tout ce qui est lié à la conscience ou à l'âme, on va appeler ça en général karmique. Et donc il faut bien comprendre le processus. C'est parce que notre âme, notre conscience, choisit à un moment donné l'expérimentation sur Terre, qu'elle va avoir besoin d'un véhicule terrestre. Et quand elle fait ce choix de l'incarnation,
On pourrait dire qu'elle écrit une feuille de route, c'est-à-dire qu'elle sait quels vont être les apprentissages qu'elle va vouloir expérimenter. Et on pourrait appeler ça la mission d'âme. Par exemple, dans cette vie, je vais travailler l'équilibre. L'équilibre entre mon masculin, mon féminin, et donc je vais le travailler en moi, je vais le travailler dans ma relation de couple, je vais le travailler dans plein de dimensions. Ou alors, je vais travailler, tout à l'heure on parlait de pouvoir et de puissance, justement ce rapport entre le pouvoir et la puissance. Voilà, c'est des grandes thématiques comme ça que l'âme, à un moment donné, peut avoir envie d'aller travailler dans l'incarnation. Elle fait ce choix, et puis elle se dit, bon, maintenant que j'ai ce chemin karmique, entre guillemets, à vivre, il me faut un véhicule qui est adapté à ce monde vibratoire. Ce monde dans lequel il y a cette loi de résonance, il faut que mon véhicule soit plus ou moins préprogrammé pour attirer à moi un certain nombre d'expériences. Parce qu'une fois que je serai incarné, ma conscience va perdre en vibration d'une certaine manière, et une fois que je serai rentré dans le fœtus, je ne me souviendrai plus en fait ce que je suis venu apprendre. Donc il faut qu'il y ait un lien entre ce chemin de la feuille de route, ce chemin de l'âme, ce chemin karmique, et puis la cellule qui porte l'information transgénérationnelle. Parce que ce qui est karmique ne va pouvoir se réaliser sur Terre qu'au travers de la dimension transgénérationnelle. Je ne sais pas si ça, c'est clair. Eh bien, c'est à Elisabeth de nous le dire, vous pouvez nous répondre. Bon, en tout cas, j'ai bien compris, hein, okay. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Ensuite, ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Puis ensuite, la notion de karma, ça demande d'être défini aussi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, ce qu'on appelle le karma, c'est un mot qui vient des traditions bouddhistes, c'est une espèce de roue karmique. C'est-à-dire, c'est ce chemin qu'on va répéter jusqu'à avoir vécu l'apprentissage. Bon, là, je rentre dans un peu plus de détails, mais comme tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on est à une phase très importante de transition au niveau de l'humanité. Il y a beaucoup de médiums, il y a beaucoup de gens qui sont connectés à la spiritualité, qui ont reçu à peu près les mêmes messages. C'est que le temps, justement, de ces roues karmiques, le temps de ces expérimentations karmiques, maintenant, se termine pour la plupart d'entre nous, et que on a besoin de se nettoyer et de rentrer à la maison. C'est une formule qui revient dans les messages. Et en l'occurrence, donc, il n'y a plus d'obligation d'aller nettoyer cette roue, parce qu'on arrive à un stade où, voilà, si on nettoie ces mémoires qui nous coinçaient, si on vit ces apprentissages, en fait, cette transformation, cette transition, derrière, on aura de nouveau le choix de revenir sur Terre ou pas. Alors que dans la notion de karma, on est obligé d'y retourner tant qu'on n'a pas complètement libéré tout ce qu'on avait à libérer, quoi. Et là, on est vraiment dans une phase un peu de transition où cette règle-là n'est plus tout à fait vraie. Elle a été vraie pendant un temps, et puis maintenant, parce qu'on change de ce qu'on appelle d'air vibratoire, on rentre dans l'ère du Verseau, pour ceux qui, dans la chaîne, connaissent ça, on rentre dans cette ère-là, et les règles du jeu changent aussi. Et puis pour terminer peut-être cette précision, il est possible que dans d'autres vies, notre conscience ait vécu un certain nombre de choses qui n'aient pas été totalement digérées. Et donc, parfois, ce qu'on appelle une mémoire karmique, moi, j'avoue que je préfère l'appeler une empreinte karmique. On va ramener avec nous dans l'incarnation cette empreinte, mais malgré tout, il nous faut un corps avec des mémoires transgénérationnelles. Et donc, cette empreinte, on la garde avec nous dans l'incarnation, mais elle va nous permettre d'activer les mémoires de la lignée, et à la fois d'avancer nous-mêmes et puis de nettoyer cette lignée. Bon, c'est un peu plus technique. Je crois que là, on pourrait en parler encore. Ah oui. Encore. Mais je veux bien savoir si effectivement, c'était Elisabeth. Tout est clair, regarde-moi ça.
Ah, tu vas pouvoir Ah continuer et rentrer super. sur encore plus de précision, je crois bien, Didier, ce soir. Bon, bah, écoute, Oui, c'est clair, nous dit Elisabeth. C'est très bien expliqué, nous dit Faraz. Merci. ça c'est Marie-Paul parce qui que nous dit ah? Parce que? non, je dis: «C'est parce que je vis ma légende personnelle, je suis au bon endroit», j'explique, Eh, c'est ça. Très certainement. Marie-Paul qui nous dit rire. Oui, c'est clair. OK. Mais Voilà, c'est donc vrai que c'est c'est une confusion, c'est souvent une ouais. confusion, tu vois? Et c'est un endroit où on se pose plein de questions parce qu'il y a justement cette transition, cette transformation et ouais, une fois que les choses sont posées clairement, après on arrive à bien comprendre, le lien que j'ai envie de faire aussi, tu vois? C'est toutes ces nouvelles thérapies. Ouais. Alors ça fait un moment, hein, qu'il y a des choses nouvelles qui émergent, mais la ce qu'on pourrait appeler la médecine informationnelle ou Mmh mh. la médecine vibratoire, Mmh. c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur parce qu'on a compris en fait que, c'est la fréquence, c'est la vibration, c'est l'état de conscience qui Énergie. apporte cette transformation, cette guérison et en fait, d'arriver ensuite à faire la part des choses entre le karmique et le transgénérationnel, nous permet d'éviter de passer par des longs chemins d'éveil. Je m'explique. Il y a des chemins rapides et puis il y a des chemins de traverse. Et rapide dans le sens où bah, il y a des nouveaux chemins qui s'ouvrent avec cette nouvelle conscience, avec cette nouvelle vibration sur Terre, Mmh. et des chemins qui sont plus des chemins d'il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans. Et ceux-là, maintenant, c'est des chemins qui parfois sont très longs pour la vitesse à laquelle passe le temps. Bon, voilà. Et donc, par exemple, l'un des chemins de traverse, c'est d'aller trop regarder le passé, et ainsi de suite, alors qu'en fait, tout ce qui nous coince se matérialise au présent devant nous. On peut aller regarder le passé pour avoir une espèce d'effet miroir et puis prendre du recul sur les choses. Mais voilà, à partir du moment où j'ai compris qu'une mémoire était transgénérationnelle, ça a une incidence importante. C'est-à-dire que ça n'est plus lié à qui je suis. J'ai fait le choix de cet héritage transgénérationnel pour apprendre quelque chose. Donc j'ai plus trop besoin de savoir d'où ça vient, pourquoi, Ouais. machin et tout ça. Et au même titre, on gagne du temps de l'autre côté. Parce que s'il faut que j'aille voir les 600 et quelques vies que j'ai eues pour savoir quel type de trauma j'ai vécu dans toutes ces vies, machin et tout ça, mais à un moment donné, je m'y perds en fait. Mmh. Et fondamentalement, c'est même pas sûr que ça ait de l'influence sur ce que j'ai à travailler aujourd'hui. Donc, à moins qu'il y ait vraiment une empreinte karmique, et là, c'est encore autre chose, Mmh. ben voilà, il y a une voie beaucoup plus rapide qui est cette voie de la transmutation qui permet de mettre tout ça dans le creuset, de vivre cette alchimie. Voilà. Bah, génial! Ah Ouais. non, vraiment, c'est très, très, très intéressant ce que tu nous dis, Didier. On a des questions, alors je vais reprendre dans l'ordre parce qu'on avait Mireille qui nous avait posé une question un peu plus haut. J'aimerais la Je reprendre. vais juste faire une précision pendant que tu la trouves. Oui, bien sûr. Euh, Là, je suis en train de parler de ça au travers de l'enseignement que moi je propose. Ouais. Mais on est bien d'accord qu'il y a des voies comme ça qui s'ouvrent partout. Mmh. Hein. C'est juste pas pour le ramener à moi. C'est vraiment, on est dans cette phase de transition où des voies plus rapides, des voies qui vont, ouais, je dirais, droit à cette présence, Mmh. voilà, sont en train de s'ouvrir un peu partout, quoi. Mmh, mmh, mmh. Complètement. Ok. Chacun a ses. Mireille, tout à fait. J'ai une question. Si je veux quelque chose et qu'il ne m'est pas souhaité par mon âme, que se passe-t-il? Je parle soit d'objets en général ou de métier. C'est peut-être en lien avec la loi dont on parlait de Miracle. Mireille, bonsoir. Bon, alors moi, quand je lis la question, je lis je veux. Et pour Mmh. moi, le jeu, c'est justement cette dimension de la personnalité ou peut-être de l'ego, en fait, qui à un Mmh. moment donné s'identifie à autre chose que cette vibration de l'âme intérieurement. Et en fait, la vie est bien faite, c'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut.
Hem, j'aime bien l'image. J'ai choisi, d'apprendre un certain nombre de choses sur terre et puis je me suis incarné et me voilà sur un chemin. Puis j'avance et tout d'un coup, je tombe sur un rond-point. Il y a une part de moi qui a envie d'aller à gauche, l'autre part de moi qui a envie d'aller à droite et puis la dernière se dit: «Non, non, moi ce que je veux, c'est au milieu». À la limite que je prenne à gauche, à droite ou au milieu, je vais de toute façon apprendre ce que mon âme a à apprendre. Mais il y a peut-être une de ces 3 voies qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus connectée à l'âme que finalement les autres chemins. Alors, oui, tout est toujours juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'exerce mon libre arbitre, si je prends à gauche, je prends à gauche. Mais ça veut dire que je fais un choix et au moment où je fais ce choix, ça modifie mon futur. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire que le futur, c'est un peu comme, plein de lignes de vie qui sont, en potentiel Mmh. et au moment où je fais un choix, par exemple de prendre à gauche, à droite ou au milieu, je vais conditionner les prochains choix que j'aurai à faire. Si je fais que prendre à droite, je vais tourner en rond. Si je fais que prendre à gauche, c'est pareil, je vais revenir sur mes pas. Mais peut-être que en fait mon chemin c'est d'abord une fois à gauche, puis de nouveau à droite, puis tout droit, puis encore machin, puis voilà. Et donc je peux vouloir plein de choses. L'idée c'est d'aller écouter peut-être intérieurement d'où vient cette envie, ce besoin. Est-ce que c'est vraiment lié à ma présence, à mon état d'être, à mon action? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça vibre correctement? Est-ce que je sens que quand je suis là, je me réalise, j'ai ce sentiment de réalisation qui est plein, qui est entier, qui est... Ou alors est-ce que c'est une autre part de moi qui appelle ce choix? Mmh. Encore une fois, après, on peut tous les faire, parce que le libre arbitre nous permet de tous les faire. Donc on est libre. Mais ensuite, la question, c'est de savoir quelle est la part de moi, du soi, que j'écoute. Est-ce que c'est le jeu JE? Est-ce que c'est plutôt le jeu en termes de présence, avec un jeu majuscule, quoi? Mmh. Voilà, ça c'est Merci c'est Didier. à chacun d'aller voir, quoi. OK. Merci Mireille pour votre question et merci à toi Didier pour les éléments de réponse. Ça ouvre, hein, des perspectives. Si vous avez d'autres questions qui arrivent, Mireille, vous pouvez aussi les poser à Alessandra qui nous disait: «Le passage de mon homme dans l'au-delà m'a permis également de m'élever». Comment ça se passe, ah ouais, à ce niveau-là? Quand il y a des chemins, tu parlais des chemins, le passage dans l'au-delà, les décès, toutes ces choses, qu'est-ce que ça fait transmuter en nous, toutes ces choses-là, toutes ces deuils, en fait? Ça fait quoi en nous? Je ne sais pas si on peut, enfin, si je peux vraiment faire une réponse généralisée. Ce qui me vient, c'est une femme là que j'accompagne Mmh mh. qui a perdu son enfant Mmh. assez jeune. Et en fait, ça a été un grand, grand bouleversement, de toute façon. Mmh. Mais au-delà de ça, le processus de deuil l'a ramenée à ce qui était vraiment important pour elle, à ce qui était Mmh. de l'ordre de l'essentiel. Mmh. Et j'ai l'impression que parfois, quand il y a cette reconnexion à la mort, à ce passage, il y a une part de nous qui reçoit ce cadeau, je dirais, de pouvoir se reconnecter à vraiment l'essence Mmh. de ce qui est important pour nous. Et donc derrière, oui, ça ouvre une nouvelle conscience. Euh, ouais. OK. Merci Didier et Mais merci Alessandra pour mais le partage. ouais, je peux tout à fait comprendre qu'un décès comme ça soit aussi le moyen de réouvrir à la compréhension de ce qui se passe de l'autre côté, par exemple. Mmh mh. Euh,
il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui restent sur Terre, qui après ressentent la présence de l'être qui est parti. Ouais. Et en fait, dans ce ressenti-là, c'est comme si ça ouvrait notre propre conscience à cet autre pan de réalité. Mmh. Ce qu'on avait toujours ou pressenti, ou imaginé, ou peut-être voilà, on n'était pas certain, et ainsi de suite. Bah, le jour où on a un vrai contact avec l'au-delà, l'au-delà de la mort, quoi, Mmh. bah, il y a quelque chose qui s'ancre de profondément spirituel en nous, parce que c'est sûr, quoi. Mmh. Clairement. Merci Didier. Merci Alessandra pour votre partage. Un partage de Marie-Paul aussi qui nous dit: «Oui, je crois depuis longtemps que nous sommes porteurs des mémoires du passé et oui à l'unification dans l'ouverture du cœur». OK, on peut rentrer sur ces espaces un peu techniques. L'ouverture du cœur, c'est quoi concrètement, Didier? Tu en as parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, s'il te plaît? Oui, on peut. Alors on y va. Écoute, dans cette notion, encore une fois, alchimique, Mmh. le cœur, ça va être l'espace où on va arriver à réunir les différents plans de l'être. Quand à un moment donné, je conscientise que je suis une âme Mmh. ou une conscience qui a choisi l'incarnation, l'endroit de reliance en fait entre à la fois ma nature, je dirais lumineuse, de lumière, quoi, et ma nature matérielle de corps, c'est Mmh. quelque chose qui se fait énergétiquement au niveau du cœur et du chakra du cœur. D'accord. Ensuite, sur un plan plus alchimique, j'ai besoin de ramener tout ce qui est de mon ventre, de mes tripes, de mes émotions, et d'élever ça jusque dans l'espace du cœur, et de prendre tout ce qui est de la nature de l'esprit et de ramener ça aussi, pour qu'en fait, une forme de trinité se manifeste dans l'espace du cœur et mette en œuvre ce processus alchimique. Et donc, quand je lis à la fois ma dimension euh, des tripes, du cœur et de l'esprit, j'active les trois clés qui servent au processus alchimique. D'accord. Et ensuite, peut-être que de manière plus générale, on parle d'ouverture du cœur quand on est en capacité de générer soi-même à la fois une vision ou un sentiment ou une émotion qui est Mmh. empreinte de plus d'amour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le Oui, oui. comprends. OK. Et donc, ben, en se concentrant sur quelle est la synthèse de tout ça, ou le rôle de ce chakra, c'est en général, oui, d'élargir son esprit de compassion, d'élargir sa capacité à aimer inconditionnellement. Mmh. Alors, comme on disait tout à l'heure, déjà soi, et après Commencer les par soi. autres. Mais après, on Mmh. s'entraîne avec les autres et on y arrive aussi pour soi. Donc, euh, d'ailleurs, parfois, c'est plus simple d'essayer d'aimer l'autre inconditionnellement que soi-même. Euh, voilà, et tout Ouais. ça, en fait, participe à une espèce d'ouverture qu'on ressent au fond de soi, où ce qui va naître de nous ensuite sera dans plus d'amour. Mmh. Et ça reflète à chaque fois ces niveaux de conscience qui se transforment, qui changent, Mmh. qui grandissent. Génial. Merci pour cette explication, Didier, et je rebondis sur cela, par rapport au commentaire d'Alessandra qui nous partage son expérience. Merci de la partager, Alessandra. «Le deuil peut faire grandir quand on peut écouter ce qu'il a à nous dire. Je n'ai jamais été autant dans l'amour, en contact avec le plus grand et la nature». Un peu plus haut, elle nous écrit également: «Les choix qu'on fait déterminent notre vie et même les mauvais choix nous permettent de réorienter notre quotidien. Tout est parfait». Ouais, on est ensemble ce soir, on est vraiment sur les mêmes vibrations. Mireille aussi qui nous dit: «Ça me fait penser à ce qui est dit dans les CAD». Alors peut-être que je connais pas encore cet acronyme totalement, mais
pouvez Ouais, m'expliquer? moi non plus, ça me dit rien. C'est comme un jeu vidéo, ça me parle. Selon les touches que l'on actionne sur la manette, les futurs changent. Ouais, Mmh. OK. Voilà. Il y a Mireille qui te remercie, qui nous remercie. Merci Sam Sam également pour votre commentaire concernant, qui fait du bien. Eh bien écoutez, si c'est apaisant pour vous, c'est parfait. C'est déjà un bel espace, pour vous. Parfait. Alors une question de Shoba qui nous dit: «Est-ce que ces âmes incarnées ont la nostalgie d'un monde où tout était en harmonie?» Ça arrive, Choba, Ah, ça arrive. OK. ça arrive, ouais, ça C'est-à-dire? arrive. Pourquoi? Ouais. Ben, on peut avoir cette espèce de souvenir, d'empreinte, en fait, heu, Mmh. d'un espace vibratoire où en tout cas on vivait dans plus d'amour Mmh. et donc la perception parfois, d'arriver sur terre dans un endroit où la dualité est forte, dans un endroit où la souffrance est forte aussi, Mmh mh. hem, voilà, il peut y avoir cette nostalgie et c'est d'autant plus vrai, je pense, avec, ce qu'on appelle aujourd'hui des zèbres ou des hauts potentiels ou de enfin voilà et puis, Mmh. dans les traditions spirituelles, on va appeler ça des indigos, des bleus et des choses comme ça. Oui, c'est une question que posait Shoba aussi. Mmh. Ah voilà, tu vois? Voilà. Mmh. Hem et ouais, bon, il peut y avoir un peu cette nostalgie, Cela étant, il y a quand même tout un chemin justement de réalignement, parce que si la nostalgie nous empêche de vraiment être présents à cette incarnation, on Mmh mh. passe à côté du choix qu'on a fait. C'est-à-dire que, hem, oui, on a un travail individuel à faire et ça, souvent, on en parle, mais il y a aussi une dimension collective. C'est-à-dire que la plupart des âmes qui ne sont plus dans ce chemin karmique d'obligation et il y en a de plus en plus qui arrivent sur terre, hem, viennent pour œuvrer à, toujours leur propre éveil, mais aussi à un éveil plus global. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui ont ce sentiment que leur mission de vie, c'est de soigner, c'est de enfin, tu vois, d'accompagner les Ouais, autres, ouais, ouais. mais parce qu'en fait, il y a cet appel intérieur, de l'âme qui vient amener la lumière nécessaire pour la transformation collective. Mmh. Et donc, OK, pour se rappeler de la vibration d'harmonie, pas trop plonger dans la nostalgie et surtout, complètement, je dirais, accepter le choix de l'incarnation pour Mmh. ensuite, œuvrer là où on est maintenant, quoi. Mmh. OK Didier, C'est pas mal merci. de se souvenir de cet autre plan, ne serait-ce que Mmh mh. juste, comme une impression comme ça, parce que ça nous Mmh mh. donne un référentiel de ce qu'on arrive à créer ou de ce qu'on peut créer. Mais il faut pas rester trop coincé, quoi. Voilà. D'accord. Voilà, dans la juste mesure, dans l'équilibre. J'ai beaucoup travaillé, nous dit Alessandra, j'ai beaucoup travaillé le transgénérationnel et ça m'a aidé à me libérer totalement et c'est très rapide effectivement. C'est ce que tu proposes, avec ces soirées, de vivre quelque chose de très intense, tu l'as dit, dans la présence et aussi quelque chose d'assez rapide. L'idée est de pouvoir trouver les clés, avoir les clés, ensemble de pouvoir, transmuter pour plus Mmh. d'autonomie. C'est ça? On est dans cet espace-là Oui, aussi, ouais, tout à fait, Dieu? tout à fait. Oui? Hem, En fait, la transformation intérieure se vit au rythme de chacun. Mmh mh. Chacun va accéder à ce qui le bloque aujourd'hui avec la Mmh mh. qualité de conscience qui est la sienne. Mais effectivement, le processus va être assez, je pense, assez intense. Waouh! Alors pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez bien évidemment vous connecter, à tout moment via les liens que je vous ai communiqués et vous pourrez avoir accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir, être là au rendez-vous sur ces soirées qui seront sur Mmh. Zoom, hein. Tu le souhaitais dans la mesure où ça pouvait être aussi un moment pour vraiment se réunir en Mmh. pleinement, donc voilà, vous aurez donc les liens Zoom, accès aux liens Zoom pour pouvoir créer cela avec Didier. Quel micmac cette matrice, c'est compliqué, des zigzags, tout cela pour revenir à ce que nous sommes déjà
au boulot vers l'amour inconditionnel. Ouais, merci Faraz pour le rappel. Tout à fait. Alors tout ça oui, mais tout ça en conscience. Tout ça en conscience. C'est, Yes. ouais, de repasser par le stade de l'enfant nous Mmh. redonne la possibilité de revivre ce choix en conscience. Mmh. C'est, je crois que le mot est important. C'est OK. bon voilà. Non, vas-y, je Non t'en mais sinon prie. on ouvre encore d'autres portes et je Mais ouvrons les portes, on est là pour les ouvrir. Dis-nous. hem, quand on est de l'autre côté, je dirais, Mmh mh. du voile, que ce soit d'ailleurs, quand on fait par exemple un voyage, dans d'autres plans, Oui, je sais pas, un voyage astral ou peu importe comment on a envie de oui, les appeler, c'est mais même, je dirais, pour les consciences qui sont passées de l'autre côté, mmh mh. hem, tout ce qu'elles vont penser, imaginer va se matérialiser et donc sur terre, quand on apprend à être en conscience dans nos choix, dans ce qu'on vibre et dans la manifestation de ce qu'on vibre et dans le fait d'être en capacité de créer la vibration exacte, qu'on cherche à expérimenter et tout ça, c'est une bonne préparation pour tout ce qui se joue dans ces autres plans et la Mmh. vitesse à laquelle les choses se manifestent et tout ça. Voilà, c'est et donc oui, on fait une boucle pour revenir à l'amour inconditionnel, mais avec toujours plus de conscience. Mmh. C'est aussi bien de faire les choses en conscience quand même. C'est quand même bien. Merci Didier pour ce Avec partage, plaisir, pour cette avec belle plaisir. Vibra conférence. Vous pouvez à tout moment revoir cette, Vibra conférence. Vous pouvez aussi la voir en replay et poser vos questions puisque, même en replay, vous avez un espace commentaire qui ne sera plus l'espace commentaire, live, chat, mais vous pouvez poser vos commentaires et Didier, si tu peux jeter des petits coups d'œil, voir un peu Oui, les questions qui seront ouais, posées bien sûr. et vous inviter bien évidemment, si l'appel est là, si la cohérence est là avec vous, de pouvoir, vibrer cette transmutation cellulaire accompagné par, Didier, Frédéric qui sera là sur un certain nombre de soirées et où vous pourrez, transmuter, véritablement tout ce que vous avez à transmuter. Merci d'ailleurs, pour ces soirées exclusives, hein, tu l'as dit, hein, où tu accompagnes beaucoup de personnes. Tu es situé à Strasbourg, mais tu vas un peu partout, tu fais des stages, tu rencontres du monde et c'est juste génial qu'aujourd'hui tu nous proposes cette expérience en fait, de transmutation, qui est unique là sur la chaîne donc merci. Ouais, Merci avec Didier. plaisir, avec plaisir. Oui, c'est vrai, le centre de formation à la base est à Strasbourg et puis Mmh. j'ai mon cabinet à Strasbourg. Hem, après j'accompagne de plus en plus de gens, en fait, à distance parce que finalement Mmh. le bouche à oreille fait que, ben, il y a des gens qui entendent parler de cet enseignement, beaucoup plus loin que ça. Mmh. Hem Et puis oui, merci aussi de dire, ouais, il y a certaines villes dans lesquelles je me déplace pour faire les formations, par exemple, il va y en avoir une à Toulouse au mois de mai, il y en Mmh. aura à Aix-en-Provence cet été, à Strasbourg, à Troyes, enfin Ouais, et près de Bordeaux, fin d'année, enfin voilà. Donc merci pour ça. génial. Mais je t'en prie Didier. Merci à vous, chère communauté, d'avoir co-créé avec nous, Ouais, avec tous merci. vos partages. Vous voyez comment là, ce que ça donne une vibra conférence, avec bien sûr intervenants qui partagent avec nous, mais toutes aussi vos questions, vos expériences personnelles ont fait que cette vibra conférence, a cette consistance, cette congruence. Donc merci à vous pour tous vos partages, vos présences, vos messages vraiment très bienveillants et très cool. Merci beaucoup, j'accueille parce que vraiment c'est de la belle vibration et j'adore, j'aime beaucoup. Merci encore une fois. Je vous remercie de nous suivre sur, Le Grand Changement et les différents canaux et puis je vais laisser le mot de la fin à notre cher intervenant, en même temps que je mets Mireille en avant. Merci Sana et Didier pour votre temps passé à nous enseigner de belles choses. Très belle nuit à tous. Merci Mireille. Écoute, le mot de la fin, ben, si ça vous parle, venez
à ce processus, à cette initiation-là sur plusieurs mois Mmh. qu'on a mis en place, bah, juste pour vous. Et puis, prenez soin de votre lumière. Mmh. Merci. Bye bye. Merci Lydie. Avec plaisir.